l'ordinateur. Donc, ici, un abandon de créance. Un abandon de créance, c'est la renonciation à l'encaissement d'une créance qui est facturée par une entreprise. Donc, vous avez une société qui va être l'auteur de l'abandon de créance, un bénéficiaire, d'accord. La société qui est l'auteur de l'abandon de créance, ici, eh bien pour elle, c'est une charge, donc elle vient diminuer son résultat, tandis que la société qui bénéficie de l'abandon de créance, pour elle, c'est un produit, et donc ça vient changer son résultat aussi. Et donc, en fait, ici, vous allez avoir plusieurs situations qu'on va rencontrer, qui seront notamment les abandons de créance à caractère commercial et à caractère financier. Et au-delà de ça, il faudra se poser la question de savoir si l'abandon de créance est un acte normal ou anormal de gestion. Donc, il sera considéré comme étant un acte normal de gestion si la décision permet de poursuivre une activité commerciale, tout simplement. Et bien sûr qu'il n'y a pas de contrepartie, en fait. Donc, ici, on est là pour sauver la société qui est en difficulté parce qu'elle risque d'arrêter son activité ou d'avoir des grosses difficultés. Donc, on allège, entre guillemets, sa situation. Et là, on pourra considérer que c'est un acte normal de gestion. On considérera que c'est un acte anormal de gestion si la décision permet de remonter au niveau de la société mère des déficits subis par certaines filiales. Dans ce cas-là, par exemple, on a une société filiale de la société A qui, elle, va recevoir justement ce produit, un abandon de créance. Elle bénéficie donc d'un abandon de créance. Ça lui permet tout simplement de repasser dans une situation positive, mais la société mère, on voit bien que l'objectif ici, c'est de diminuer son résultat puisqu'elle est en train de remonter le déficit. Là, elle est en train de remonter le déficit et vous le voyez, elle remonte le déficit tout simplement ici à la société mère, tout simplement. Et donc ça sera considéré comme un acte anormal de gestion et c'est pas interdit. Cependant, ce sera pas justement déductible et imposable ce sera pas déductible surtout pour la société qui consent l'abandon de créance, dès lors que c'est considéré comme un acte anormal de gestion. Et donc, on distinguera aussi le caractère de l'abandon de créance entre commercial ou financier. Donc, l'abandon de créance a un caractère commercial à partir du moment où ici c'est de l'achat-revente, c'est de l'achat-revente, des relations commerciales très normales avec la filiale, donc qui reçoit, avec la société qui perçoit l'abandon de créance, donc le bénéficiaire. Et ici, concrètement, on considérera que ce sera un abandon de créance à caractère commercial. Il n'y a aucun lien capitalistique entre les sociétés notamment. On considérera que c'est un abandon à caractère financier, un abandon de créance à caractère financier, si justement il y a un caractère financier prépondérant, c'est-à-dire qu'il y a une détention financière, qu'il n'y a pas de relation commerciale, et notamment ici à partir de ce moment-là, eh bien on considérera que ce sera un abandon de créance à caractère financier. Il est important de les distinguer les deux parce qu'en fait vous allez avoir deux traitements comptables et fiscaux aussi qui vont être divergents. Le traitement comptable de l'abandon de créance à caractère commercial est plutôt simple puisque ici, quand il est fait dans une relation commerciale entre l'auteur et le bénéficiaire, eh bien il n'y a pas de grosses difficultés. Et ici, il faudra juste faire attention à un point important, c'est notamment le statut de la TVA, s'il y a notamment une TVA qui avait été facturée sur les créances, pour solder bien sûr la TVA. Et fiscalement, ça sera une charge déductible pour son auteur et un produit imposable pour son bénéficiaire. D'accord ? Donc fiscalement, ce sera une charge déductible pour son auteur et un produit imposable pour le bénéficiaire, tout simplement. Et là, concrètement, c'est plutôt pratique. Ça veut dire qu'un abandon de créance à caractère commercial, qui est un acte normal de gestion, qui est considéré comme un acte normal de gestion, ici, on pourra le déduire chez l'auteur, la société qui effectue l'abandon de créance, notre auteur ici, la société A, pourra le déduire. Et chez son bénéficiaire, bien sûr, il y a une parallèle, il sera imposable quant à lui. Donc, pas de difficulté. Et on fera attention à notre histoire de TVA, d'accord ? Et ici, il faudra bien sûr soit utiliser notamment le compte de TVA collecté, soit le compte de TVA déductible. Bon, jetons un œil au traitement comptable. Donc, pour l'auteur de l'abandon de créance, c'est-à-dire la société A dans mon petit schéma, là, l'auteur de la créance, de l'abandon de créance,
devra enregistrer une charge exceptionnelle en 67,88. D'accord. Le 67,88, on retrouvera juste en dessous le compte de TVA déductible et vous pouvez utiliser aussi le compte de TVA collecté au choix, c'est comme vous voulez. Mais on régularise la TVA. Hein. Si l'abandon de créance concerne des créances qui ont été sujettes à la TVA, eh bien, on régularise la TVA. Et on retrouve le compte client en contrepartie qui sera soldé tout simplement, puisque à la base, la créance, eh bien, c'est une créance client. Donc ici, s'il n'y a pas de TVA, vous ferez attention, puisqu'il y a des sociétés qui ne vendent pas, par exemple, qui ne sont pas assujetties à la TVA, et là, de par leur activité, eh bien là, il n'y aura pas de régularisation pour la TVA. Enfin, pour le bénéficiaire, quant à lui, ça sera un produit imposable, exceptionnel mais imposable aussi, donc en 77,88. Donc ce produit de la même manière sera enregistré en 7788. On retrouvera soit un compte de TVA collecté, vous pouvez mettre aussi à la place une diminution donc de la TVA déductible, c'est au choix, il n'y a pas de problème, c'est juste dans les deux cas. Et on retrouvera le compte de fournisseur en contrepartie. D'accord, ça marche ? Donc voilà les deux points importants. Le 778 et le 678 nous permettront d'imposer et de déduire, sauf pour la charge déductible, si c'est considéré comme un acte anormal de gestion. Ça nous amène au traitement comptable à caractère financier maintenant, en deuxième partie. Et donc là, cette fois, on est toujours dans le même exemple. Donc ici, le caractère financier il sera qualifié par la détention. D'accord ? Donc la détention de 30%. Et donc ici, on pourra dire, c'est une créance à caractère financier, c'est un abandon de créance à caractère financier. Et donc, on va le traiter comme tel. Le traitement des abandons de créance à caractère financier dans mon grand C, eh bien, il faut comprendre qu'il va falloir faire attention à certaines règles. S'il y a donc ce lien capitalistique, vous l'avez compris, il y a une détention, on parlera peut-être même de groupe, société mère et filiale, et qu'il n'y a pas de caractère commercial, on parlera immédiatement du caractère financier, et on devra se poser une première question. Déjà, pour voir fiscalement si c'est déductible ou pas, eh bien ici, il faudra vérifier que la société est en procédure collective, d'accord ? Pour pouvoir déjà passer aux étapes suivantes fiscalement. D'accord. Donc, il faudra vérifier d'abord si la société est en procédure collective. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs procédures collectives, des procédures de sauvegarde, procédures de liquidation, etc., etc., etc. Donc, en fonction de la procédure collective, s'il y a une procédure collective, on pourra passer à l'étape suivante et faire nos calculs de déductibilité fiscaux. Donc, comprenez, ici que la question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir calculer ou recalculer le résultat, d'accord ? Et déduire justement du résultat l'abandon de créance, et bien sûr, lui, il sera imposé, d'accord ? Donc la question, c'est ça. Et là, lorsqu'on va lancer cette question-là, il faudra aussi regarder certains points qui sont très importants, c'est notamment ce qu'on appelle la situation nette de la filiale, d'accord ? On se posera la question à chaque fois de la situation nette de la filiale, si elle est positive ou négative, avant l'abandon de créance et après l'abandon de créance. Comment je calcule la situation nette d'une filiale ? La situation nette d'une filiale est calculée de la manière suivante. Elle est égale aux capitaux propres au sens du PCG, moins les frais d'établissement. Les capitaux propres au sens du PCG, c'est capital, prime d'émission, de fusion, d'apport, vous les connaissez. Les écarts de réévaluation, vous les connaissez. Les réserves aussi, les reports à nouveau, les subventions d'investissement que vous connaissez aussi, les provisions réglementées et le résultat de l'exercice. Ça, ce sont les capitaux propres, vous les connaissez. On peut vous présenter une balance et là, vous prenez la balance. Moins les frais d'établissement, et là, concrètement, vous aurez enregistré tout simplement, calculer la situation nette de la filiale. Ça, c'est un élément qu'on vous donne dans votre énoncé en général. Soit on vous dit une situation nette, soit on vous donne les capitaux propres, c'est l'exercice qui choisit. Donc, on s'interroge, et cette situation nette, on va s'interroger comme ça. Situation nette avant abandon de créance, donc, moins 9 000. Donc, elle est négative,
et l'abandon de créance. Alors, je vais faire un truc pour que ce soit des chiffres intéressants. Donc, le premier cas de figure, c'est situation nette avant abandon de créance, moins 90 000. Vous le voyez, chez la filiale. On se pose la question chez la filiale. Donc, situation nette avant abandon de créance, moins 90 000. Situation nette après abandon de créance, négative aussi. OK, regardez, je vais faire le cas. Donc, on enregistre l'abandon de créance, ça fait plus 10 000. Ça fait donc une situation nette négative de moins 80 000. Eh bien, là, c'est une situation nette moins 80 000. Donc là, on se retrouve avec une situation où, en fait, et je vais noter ça à côté, dans un petit texte à côté de mon schéma, et je vais le mettre là. Hop, c'est parti, juste ici. Donc là, si on regarde et qu'on analyse, on a un abandon de créance qui est considéré comme étant déductible en totalité chez son auteur. Ça veut dire la société A, c'est déductible pour elle, et imposable en totalité chez son bénéficiaire. D'accord? C'est ça la règle. Donc, pas de difficulté ici. Voilà ce qu'il y a à retenir. Donc, l'abandon de créance est déductible chez son auteur et il est collecté chez le bénéficiaire. Donc ça, c'est ce qu'il faudra retenir. Et donc, s'il est déductible chez son auteur, ici, vous l'avez compris, il est déductible à hauteur de 10 000 euros. Et s'il est imposable en totalité chez son bénéficiaire, eh bien, il sera imposable pour 10 000 euros. Donc là, on est dans le cas le plus simple. Vous voyez, c'est le cas 1, finalement, qu'on peut appeler comme ça. C'est la situation 1. Donc, on voit négative, négative. Ça marche? Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Situation 1, donc on est sur SN avant abandon et après AC négative et après AC négative. On peut passer maintenant à la situation 2 qui, elle, sera un petit peu différente. Puisque là, pour la situation 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura le même problème, sauf qu'on aura une situation nette positive qui se posera et qui restera positive. Regardons à quoi ça ressemble. Situation 2, donc on est dans une situation où la SN avant abandon de créance est positive et après abandon de créance est positive. Donc là, on va changer un peu nos données. La situation nette avant abandon de créance était positive, donc on était à plus 90 000. Et donc, si on fait un abandon de créance, on sera toujours à plus 100 000 cette fois. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Et donc ici, lorsque c'est cette situation, lorsque c'est le cas, lorsqu'on tombe dans cette situation, qu'on est dans une situation nette positive et positive, avant et après, on va avoir tout simplement une déductibilité qui va être limitée à l'abandon de créance multiplié par le taux T. Le taux T qui correspond à quoi? Qui correspond à la fraction du capital de la filiale qui appartient aux associés qui ne participent pas à l'abandon de créance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, le T sera égal à quoi? Il sera égal aux autres actionnaires, en fait. D'accord? Donc, il sera égal aux autres actionnaires. Donc, quelle est la question qu'il faudra se poser? C'est quelle est ma détention, en fait? Combien je détiens? Moi, tout à l'heure, j'avais dit que c'était 30%. Je crois que j'avais mis ça. On n'est pas venu avec. On va le remettre. Mais la question, c'est de savoir quelle est ma détention, en fait. Donc, on va la mettre. Donc, ici, c'est 30%. Je vais le remettre. Hop. Et je vais le remettre là aussi, puisqu'on reste sur la même variable, sauf que là, on en aura besoin. Donc, on va attaquer notre analyse. C'est parti. Donc, là, le traitement, c'est déductible à hauteur de l'abandon de créance multiplié par le taux des actionnaires qui ne participent pas à l'abandon de créance. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement que ici, c'est égal à 10 000 euros multiplié par les actionnaires qui ne participent pas à l'abandon de créance, soit 1 moins 30%. D'accord? Ce qui signifie ici 70%, soit 7 000 euros déductibles. D'accord?
Et pour la filiale, ce sera la même chose. Hein, et donc, ici, on tombera à peu près sur les mêmes... Ah, j'ai fait une bêtise. Sur le même traitement, puisque ce sera égal, finalement, à 10 000 fois 1, moins 30%, soit 7 000 euros. Et c'est plus déductible, mais imposable. Donc, voilà le traitement de la situation 2. C'est le cas où, justement, l'abandon de créance, ici, d'accord, passe la filiale d'une situation nette positive à une autre situation nette positive. D'accord ? Donc, tant qu'on reste dans des situations positives, il faudra déduire et imposer à hauteur des autres actionnaires qui ne participent pas à l'abandon de créance, qui ne participent pas à un abandon de créance. Et on va attaquer la troisième situation, qui est une situation un peu plus complète, puisque là, on passera avant l'abandon de créance d'une situation négative après l'abandon de créance à une situation positive. Et là, on va pouvoir expliquer un peu le traitement, puisque tout simplement, ce qui va se passer dans la situation 3, c'est qu'on va retrouver un mix des deux situations qu'on a vues au-dessus. Donc, la situation nette avant abandon de créance est négative, et après abandon de créance est positive. Donc, on va se remettre dans une situation pareil, donc moins 9 000, on a un abandon de créance de 10 000, et donc ici, on passe à plus 1 000 de situation nette positive. Donc, on voit que ici vous voyez, tout simplement ici, eh bien, on passe d'une situation nette négative à une situation nette positive. L'analyse est plutôt simple, on va reprendre le mix, et donc l'analyse, c'est que c'est un abandon de créance qui est déductible chez son auteur à hauteur de la situation nette négative avant abandon de créance, plus la situation nette positive multipliée par le grand T. D'accord ? Donc ici, plus la situation nette positive multipliée par le grand T, dont le taux des actionnaires qui ne participent pas à l'abandon de créance. Et donc là, on va pouvoir compléter tout simplement notre fiche d'analyse. Et là, on va faire notre petit calcul. Il n'y a rien de plus simple. Vous le voyez ici. Donc, ça signifie que pour l'auteur, eh bien, ce sera déductible à hauteur de la situation nette négative, soit 9 000 et négatif, plus 1 000 qui seront multipliés par 1 moins le taux de pourcentage de détention pour connaître ceux qui ne participent pas à l'abandon de créance. Donc, ici, on pourra trouver un montant exactement tout bête, de ici 9 700 déductible. Tandis que pour le bénéficiaire, ça sera aussi la même chose, on n'aura pas à se casser la tête. Ce sera bien sûr le même montant, sauf que pour lui, ce sera bien sûr imposable. Donc, voilà un petit peu le traitement et le calcul qu'il faut comprendre et maîtriser par rapport aux abandons de créance, et notamment par rapport au calcul de la déductibilité de l'imposition. Et donc ça sert pour nous en compta, puisque vous pouvez avoir des petites questions là-dessus, mais au-delà de ça, c'est aussi pour la fiscalité. Et ça, c'est un point qui est très intéressant et qui nous permet tout simplement de maîtriser les différents aspects et calculs pour le traitement fiscal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'enregistrement. Donc, pour l'auteur de l'abandon, lui, il aura un enregistrement qui est plutôt simple. Il passera en 664 la charge en tant que telle pour l'abandon de créance qui serait assujetti à la TVA ou pas. Et donc ici, il passera une charge en 664, perte sur créance liée à des participations. Et il soldera soit le compte 267, d'accord, ces créances rattachées à des titres de participation, ou le compte courant 455, suivant où se trouve la dette. Et enfin, lorsque vous allez avoir des abandons de créances, il y a des cas où en fait l'entreprise va s'engager à détenir des titres pendant au moins 2 ans, justement pour rendre déductible le bien, et ça c'est un point que vous voyez plus en fiscal, mais c'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, si l'entreprise s'engage à détenir des titres pendant au moins 2 ans, eh bien la perte sera diminuée, d'accord, sur créance, et elle sera envoyée en titre de participation en fait, puisque ce sera un échange. En fait, vous ferez un abandon de créance contre des titres de participation. D'accord ? Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'enregistrement de l'auteur de l'abandon de créance.
Pour le bénéficiaire, quant à lui, de l'abandon de créance, eh bien, le bénéficiaire enregistrera son produit de l'abandon de créance à caractère financier, son produit exceptionnel, et on retrouvera le solde d'être attaché à des participations ou l'utilisation du compte courant suivant le compte qu'il a utilisé pour enregistrer l'abandon, les différentes créances de la société. Et ça, voilà à peu près ce qu'il y a à retenir pour les enregistrements de notre côté aussi en termes de UE10. Ça nous permet aussi de retrouver une situation particulière pour les abandons de créances qui s'appelle la clause de retour à meilleure fortune. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une convention qui est préparée dans l'abandon de créance initialement qui dit qu'en fait, si la société filiale qui a bénéficié de l'abandon de créance se retrouve dans une situation financière plus confortable, eh bien, la société devra rembourser l'abandon de créance, d'accord? Et quand je dis rembourser, elle devra bien sûr lui rendre en fait financièrement ce qu'elle a perçu en abandon de créance, tout simplement. Et donc ici, cette clause de retour à meilleure fortune va entraîner l'annulation finalement de l'abandon de créance, mais quelques années ou quelques exercices plus tard. Parce qu'il faut comprendre que cette question qui se pose, c'est peut-être j'ai fait l'abandon de créance en 2021 et en fait la société va beaucoup mieux en 2023. Donc c'est à ce moment-là qu'il y aura un retour à meilleure fortune, qu'on considérera qu'on sera à retour à meilleure fortune. Et donc ça aura pour conséquence que chez la société bénéficiaire de l'abandon, elle percevra donc un remboursement qui constitue une charge exceptionnelle ou financière, et celle qui a consenti l'abandon, pour elle, c'est un produit exceptionnel ou financier. Et donc, vous voyez, on va annuler la situation antérieure, puisque jusqu'ici, vous avez vu, on a pu sûrement déduire une quote-part et imposer une quote-part. Ainsi, il faudra faire disparaître justement pour la société bénéficiaire et celle qui consent les positions bilancielles, et au-delà de ça, qui ont déjà disparu, au-delà de ça, on va avoir des justement notifications en annexe de ces situations-là, bien sûr. L'enregistrement pour celui qui a consenti l'abandon de créance, initialement, c'est un retour à meilleure fortune, donc il récupère l'argent en fait de l'abandon de créance initial, et il va enregistrer, si c'est un abandon de créance commerciale, en produit exceptionnel, justement, le retour finalement de la filiale, de retour à meilleure fortune, et un produit financier si c'est un abandon de créance financier. Et donc ici, vous voyez, on enregistrera chez l'auteur des produits. Pour celui qui a effectué, qui a bénéficié de l'abandon, eh bien, quant à lui, on va justement passer quelques écritures qui sont toutes bêtes. C'est qu'on passera une charge exceptionnelle puisque il aura à payer finalement, il aura à rembourser finalement, entre guillemets, la société qui a consenti l'abandon de créance. Il faudra la rembourser, cette société, puisque sinon, finalement, c'est pas sinon, c'est tout simplement parce que ici, tout simplement, sa situation financière est beaucoup plus confortable. Voilà un petit peu ce qu'il y a à maîtriser pour la partie qui concerne les abandons de créances. Et non, c'est pas grave. Une petite fiche de synthèse que vous retrouvez ici. On retrouve l'abandon de créance commerciale. On sait que l'auteur, c'est une charge déductible. Le bénéficiaire, c'est un produit imposable. Alors, il va manquer un bout de produit imposable, voilà. Et pour l'accès financier, ici, s'il n'y a pas de procédure collective, j'insiste là-dessus, n'oubliez pas, s'il y en a une, c'est non déductible et imposable. S'il n'y a pas de collective, on va regarder dans quelle situation on se retrouve ici. D'accord? Soit l'ASN avant AC et bénéficiaire avant et après, soit non, déficitaire, soit déficitaire initialement avant AC et bénéficiaire après AC. Et on retrouve les formules que je vous ai présentées tout à l'heure, justement, sur l'abandon de créance.